On s'intéresse maintenant aux ressources humaines de l'entreprise. Comment les choisir, comment les préserver, mais aussi comment les payer aujourd'hui. Sur ce plateau avec moi aujourd'hui, Marie-Claude Battier, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la société Res Humana et on va parler avec vous aujourd'hui donc de ressources humaines. Res Humana, qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est le nom de votre société, hein. Alors, res humana, en fait, ça ne veut pas dire résidence ou restaurant. C'est res, ça vient du latin, la chose ou la question. En fait, ça veut dire la question des hommes en latin. Res humana. La Voilà. question des hommes au travail. Est-ce qu'il y a une particularité sur votre secteur, les ressources humaines, que vous vouliez évoquer avec nous? Oui, en fait, quand j'ai créé la société en 1997, donc vous voyez, il y a déjà un bon bout de temps, en fait, il n'y avait pas de marché sur l'externalisation de la paye et de la gestion des ressources humaines. Alors, quand on dit externalisation, tout est relatif, parce qu'en réalité, la gestion des ressources humaines est dans l'entreprise. En revanche, nous assurons un rôle de veille sociale en externe, et c'est d'autant plus facile qu'on gère les payes. Donc quand on gère les payes, en fait, on voit tout ce qui se passe au niveau du salarié et de la relation de travail, et on est à même de réagir assez rapidement quand on est sollicité par nos clients sur des questions de difficultés managériales ou de précontentieux. Ça arrive quelquefois aussi, et voilà, on est là pour, en tant que juriste aussi, pour accompagner nos clients. Alors, qui fait appel à vous pour externaliser ces payes? Alors, au départ, des PME, principalement, quelle que soit la localisation. D'ailleurs, un de mes premiers clients, pour tout vous dire, était en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Voilà. On a des entreprises absolument de tout secteur. Ce sont plutôt des entreprises entre... Alors, on a des toutes petites entreprises et des artisans, notamment, 2-3 salariés, mais la grosse majorité de nos clients, c'est plus de 20 salariés, et on a notre plus gros client à 400 salariés. Et là, on ne fait que la paye. On n'intervient pas sur d'autres domaines parce qu'ils ont des services en interne. Qu'est-ce que ça leur apporte d'externaliser la paye? Vous savez, en fait, ça leur apporte une sécurité parce qu'on fait les choses sous notre responsabilité. Donc, on s'engage vis-à-vis de nos clients à faire des payes justes. Et moi, j'ai une expérience de conseiller prud'homme et la première chose qu'on voit dans un dossier prud'homal, c'est le bulletin de paye, et j'en ai vu quelques-unes des fausses. Hein. Voilà. Donc, on veille sur les intérêts de nos clients dans le sens où on évite qu'ils aient des redressements URSSAF, mais s'il y en avait, ça serait de notre responsabilité. Non pas pour payer les cotisations qui seraient dues, mais au niveau des pénalités, par exemple. Et vous avez un œil aussi sur les salaires. Alors, est-ce que Oui. ils ont tendance à augmenter comme les salariés le voudraient? Alors, vous touchez du doigt un point intéressant dans notre métier, c'est qu'en fait, on est un observatoire du social. Alors, contrairement à ce qui peut se passer peut-être dans les grands groupes, il n'y a pas de négociation sociale sur les rémunérations, tout simplement parce que nos clients sont dans des tailles qui font qu'il y a très rarement des délégués syndicaux. Donc, il n'y a pas de négociation obligatoire. Mais il y en a malgré tout qui n'aboutissent pas nécessairement à des augmentations. En tout cas, la notion d'augmentation de salaire n'est pas quelque chose d'automatique pour se réajuster, par exemple, au goût de l'inflation. Non, ce n'est pas dans la pratique des PME. Un dernier mot peut-être sur l'actualité du secteur des ressources humaines en ce moment? Écoutez, il y a une grosse évolution, en tout cas pour nous, hein, je ne sais pas pour d'autres sociétés qui font la même chose que nous. On a un gros développement sur le secteur public. On fait des payes pour l'État, à certains endroits, et puis pour des collectivités territoriales de plus en plus. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus les ressources humaines pour le faire? Alors, ils ont sans doute des ressources humaines pour le faire, mais peut-être pas pour faire des payes, parce qu'ils sont confrontés aujourd'hui aux mêmes problématiques que les PME, c'est-à-dire des payes de plus en plus complexes. Compliqué, oui. D'ailleurs, un petit mot sur le bulletin clarifié, qui devait s'appeler simplifié, mais qui n'est pas du tout simplifié, qui en fait est devenu parfaitement opaque. Sous prétexte de clarification, c'est-à-dire de simplification et de réduction des lignes, on est incapable de lire un bulletin de paye aujourd'hui. Et avec le prélèvement à la source, j'imagine que ça ne vous a pas simplifié voilà, la chose. Voilà. Donc, le prélèvement à la source a été un déclencheur aussi pour la fonction publique. Voilà. Donc, merci beaucoup Marie-Claude Battier. Je rappelle que vous êtes présidente de Res Humana. merci beaucoup.